Les versets 7 à 15. Matthieu 6, versets 7 à 15. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Voilà les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, son enseignement sur la prière. Nous allons maintenant aller dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, et nous lisons les versets 3 à 6. Éphésiens 1, versets 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Puis un troisième texte dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, et nous lisons les versets 20 à 28, 1 Roi, chapitre 18, c'est les versets 20 à 28, c'est une partie du récit de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal sur le mont Carmel. On n'a pas tout le récit, on a juste la première partie, depuis le 1 Roi 18, à partir du verset 20 et jusqu'au verset 29. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple : « Je suis resté, moi seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit : « D'accord. » Élie dit aux prophètes de Baal : « Choisissez-vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant : « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse.
ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. » Ils crièrent à pleine voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Jusqu'ici notre lecture dans la parole inspirée de Dieu, et je laisse les enfants sortir pour l'école du dimanche avec Émilie, et je laisse la place à Valentin pour la prédication. Alors, il y a encore des questionnaires. Si quelqu'un veut un questionnaire, levez la main si vous voulez un questionnaire, on vous l'apportera. Non, c'est bon? Ok. Pour les questionnaires, c'est fait. Merci. Et du coup, vous pouvez garder votre Bible ouverte. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous pouvez garder votre Bible ouverte dans le passage de Matthieu 6, la suite du sermon sur la montagne. Si je vous dis beurre, crème fraîche, farine, légumes, fromage, sopalin, essuie-tout pour ceux qui préfèrent, épices, viande, salade, pile pour la télécommande, un nouvel aspirateur, un pull à col roulé pour passer l'hiver, etc. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à une liste de courses, n'est-ce pas? On a tous des listes de courses. Quand on vit dans la société dans laquelle on est, aujourd'hui, là où nous sommes, on a presque besoin d'avoir nos listes de courses pour répondre à nos besoins matériels, pour répondre à notre petit confort. Et c'est ce vers quoi nous pousse la société, à répondre à notre confort personnel. Nous au centre. Et les courses, on en a besoin, mais c'est contraignant à les faire. Alors les grandes enseignes ont même réfléchi à vous faciliter la vie. Cora, Leclerc, etc., ils ont développé leur drive. Vous commandez sur Internet et vous allez chercher sur place. Mieux encore, depuis peu de temps, Deliveroo, Uber propose que vous puissiez commander en ligne, ils font les courses pour vous et ils vous les emmènent chez vous à la maison. Tout pour que vous soyez tranquille, dans votre confort, tout pour vous montrer que vous êtes les petits rois au centre de tout. Une deuxième liste, inspirée de faits réels. De l'argent pour la maison. De l'argent pour les travaux dans la maison. Que mon frère aille mieux. Que je puisse avoir de bonnes notes cette semaine. Que ma tante puisse guérir. Que je puisse réussir le contrôle de maths. Que j'ai des bons cadeaux cette année à Noël. Que mon rhume s'arrête. Que mon nouveau chat se sente bien avec les autres chats dans la maison. Etc. etc. C'est des sujets de prière que j'ai tirés de mes élèves. Le matin, on a un temps de prière là où j'enseigne. Et en soi, c'est pas mauvais. Hein. Je dis pas que c'est mauvais en soi, mais ça ressemble un peu à la liste de courses, n'est-ce pas? Ça ressemble un peu à la liste de courses. Et mes prières, et tes prières, elles ressemblent à quoi? Est-ce qu'on prie notre Dieu comme étant notre Père, ou est-ce qu'on prie Dieu comme étant notre Uber? C'est la question avec laquelle je vous propose de réfléchir ce matin. On s'était arrêté il y a 3 mois, au début de ce chapitre 6. Jésus mettait en évidence l'importance de vivre une vie de piété. Il avait pris 3 exemples d'actes de piété. Il mettait en évidence que c'était important qu'on vive nos actes de piété
non pas devant les hommes pour les impressionner ou pour attirer le regard vers nous, mais ayant conscience que Dieu doit être notre principal auditoire. Dieu, notre principal auditoire. Vous vous rappelez les 3 exemples? Il y avait l'aumône, la prière et le jeûne. Et on avait vu qu'au moment où Jésus arrivait sur l'exemple de la prière, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu nous rapporte comme une parenthèse. Au moment de la prière, Jésus fait une pause et il se met à faire un enseignement sur la prière. Et c'est ce matin, nous allons voir ce passage. Un arrêt particulier sur la prière avec l'enseignement du Notre Père. Alors pour moi, c'était un peu compliqué de trouver un plan adéquat. Est-ce que je me concentre sur la prière, sur le Notre Père, sur le contenu, phrase après phrase? Est-ce que je prends aussi un peu des éléments de contexte? Et donc je me suis bien aidé d'un cours que j'ai reçu à la faculté de théologie Jean Calvin, un cours donné par David Vaughan, un cours de piété, un cours sur la prière, et aussi de plusieurs ouvrages, notamment pour le plan, qui sera du coup le suivant. Premièrement, on va revenir sur les versets 5 et 6 de la dernière fois. Quand la prière est chrétienne, le « ou » change complètement. Deuxièmement, les versets 7 à 9, quand la prière est chrétienne, le comment de la prière change complètement. Le comment change, le « où » change, le comment change. Troisièmement, le pourquoi de la prière change. Et enfin, quatrièmement, on va s'attarder sur le contenu de la prière. Le quoi change. Où, comment, pourquoi et quoi. Et si j'ai décidé d'intituler ma prédication « La prière selon Jésus » et non pas « La prière de Jésus », il me semble que c'est plus cohérent dans la mesure où Jésus n'a pas prié personnellement cette prière. Il n'avait pas besoin de demander pardon pour ses offenses. Mais c'est un modèle de prière qu'il nous a laissé. Et du coup, au moment de nous plonger ensemble dans ce texte, je vous propose d'introduire par la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions pour que tu puisses préparer nos cœurs à chacun, ouvrir les yeux de notre cœur, labourer les terrains de notre cœur, pour que ta parole, qui soit partagée ce matin, puisse germer, produire du fruit en abondance, et qu'elle nous permette de grandir dans notre connaissance de toi. Qui de mieux que ton Fils, notre modèle parfait, pour nous enseigner sur la prière? Viens nous aider, Seigneur, pour que ce qui soit partagé ce matin puisse nous être utile, que cela puisse nourrir notre manière de prier individuellement, mais que cela puisse aussi nourrir notre manière de prier collectivement en Église. Seigneur, nous te prions que tu puisses, par ton esprit, œuvrer dans les cœurs. Ô notre Père, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. 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 Si c'est fictif ce que je dis, il y a la fac de Jésus. Vous avez de l'argent pour vous payer un cours. Un seul cours que Jésus peut vous donner. Vous prendriez quoi? Quel est le cours que vous prendriez si vous avez le droit à un enseignement de la part de Jésus? Le texte parallèle dans Luc nous montre que les disciples de Jésus ont fait une demande qui est unique dans les évangiles. C'est la seule fois où ils demandent à Jésus de les enseigner sur quelque chose. Et il leur dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Pourquoi? Pourquoi les disciples ont demandé à Jésus d'être enseignés comment prier? Il me semble certainement qu'en voyant la vie de Jésus, en voyant la profondeur de son amour, la profondeur de sa patience, la profondeur de sa miséricorde, sa perfection, et en le voyant aussi prendre tellement de temps dans la prière, dans l'intimité avec Dieu son Père. Les textes bibliques relatent tôt le matin, tard le soir, des fois toute la nuit. Il savait, il voyait qu'il y avait un lien
entre la vie de prière de Jésus et sa vie quotidienne. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va leur répondre, mais avant de leur dire comment prier, il va commencer par leur dire comment ne pas prier. Jésus va mettre en opposition la manière de prier des hypocrites, la manière de prier des païens, pour mettre en évidence quelle devrait être la manière de prier des chrétiens. Et c'est ce qui nous emmène à notre premier point. Quand la prière est chrétienne, le « où » change complètement. Et je reviens au versets 5 et 6. « Ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues. » Rappelez-vous la dernière fois, pourquoi ? Pour être vus. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. On avait vu ensemble la dernière fois qu'une prière authentique devant Dieu ne cherche pas à impressionner les autres, ne cherche pas à impressionner Dieu, ne cherche même pas à nous impressionner nous-mêmes. On doit se rappeler que notre auditoire principal, c'est Dieu notre Père. On avait vu aussi, rappelez-vous, que si on regarde les versets 5 et 6, il y a un changement de pronom personnel. On passe du vous à tu. On passe du vous à tu. On passe du vous à l'intimité, à toi. Il parle personnellement. Et quand on parle du ou de la prière, il semble que Jésus, quand il parle personnellement à quelqu'un, c'est pour dire, trouve un endroit où toi, tu seras seul à seul avec Dieu, pour pouvoir passer un moment d'intimité avec ton Dieu, pour pouvoir approfondir ta relation avec ton Père céleste. Prenons un exemple. Un mari ou une femme avec son mari ou sa femme, ou alors un jeune qui a envie d'apprendre à connaître davantage une autre jeune personne. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le mari, est-ce qu'il va dire à sa femme, bon, on prend 15 minutes toutes les semaines pour approfondir notre relation et apprendre à se connaître ? Non. Est-ce qu'il va faire ça en même temps que d'autres choses ? Écoute, je vais faire les courses, tu viens avec moi ? Ou on mange ensemble ? Ou bien on regarde un film ensemble ? Est-ce que c'est ça, passer du temps pour approfondir une relation avec une personne ? Non. Il faut pouvoir prendre un temps de qualité, un temps seul à seul pour approfondir une relation. Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Jésus encourage ici à prendre un temps à part. Pas se dire, je fais la vaisselle, en même temps je prie, comme ça je fais une pierre deux coups. Non, un temps à part, seul à seul, pour approfondir la relation avec Dieu. Alors en quoi ça répond au « où » ? Est-ce qu'il faut prier absolument dans sa chambre, comme Jésus encourage ici ses disciples ? C'est l'idéal, une chambre, pour être dans un moment d'intimité, seul, tranquille. Mais ce n'est pas une règle à suivre. Jésus donne ici un principe à suivre. La chambre ou un autre endroit qui soit un lieu d'intimité, qui soit un lieu de tranquillité, qui soit adapté à notre vie quotidienne. Alors, je pense qu'une question pertinente à nous poser pour savoir où est-ce que ce serait pertinent de prier pour nous, c'est simplement de se demander, pour moi, là où je vis, dans le contexte de vie qui est le mien, dans mon rythme quotidien, quel est le lieu le plus adapté pour mon temps de prière personnel ? Et je tiens à préciser que cela n'empêche pas d'avoir d'autres moments de prière dans la journée. Ça n'empêche pas de prier fréquemment quand on est au travail, sur la route, même quand on fait la vaisselle ou autre. Mais il me semble que Jésus met en évidence l'importance de prendre un temps à part, qui soit complémentaire de ces temps de prière dans la journée. Donc, les versets 5 et 6, dans un premier temps, dans son enseignement sur la prière, Jésus oppose la prière chrétienne avec la prière païenne, hypocrite, en montrant que le « où » doit changer. Non pas pour être vu des hommes, mais pour prendre un temps d'intimité avec le Père. Deuxièmement,
Quand la prière est chrétienne, le comment de la prière change complètement. Les versets 7 au début du verset 9. Ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens cette fois-ci, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. La clé dans la prière païenne, c'est ce que l'homme fait pour se faire entendre. Ça vous fait peut-être rappeler la lecture qu'on a eue dans 1 Roi 18. C'est les efforts que l'homme fait pour se faire entendre par son Dieu. Ça, c'est la clé dans la prière païenne. Alors que la clé dans la prière chrétienne, ce que Jésus dit ici, c'est l'identité de celui à qui nous prions. Il est notre Père qui sait ce dont on a besoin avant même qu'on lui demande. Il est prêt. Toujours là, présent, impliqué dans notre vie. Le païen, il parle à son Dieu pour tenter de créer une conversation. On a vu ce qui se faisait. Les prophètes de Baal, ils parlaient, puis ils sautaient, puis ils criaient, puis ils sont arrivés jusqu'à s'inciser pour essayer de créer une conversation, pour essayer de voir une réponse de leur Dieu. Alors que le chrétien, il parle à son Père céleste pour rejoindre une conversation que le Père a déjà engagée avec lui. En tant que chrétien, quand nous prions, nous rentrons dans une conversation que notre Père dans les cieux a déjà engagée avec nous. Il est notre Père, la personne la plus impliquée dans notre vie, toujours présente à nos côtés. Et quand nous prions, nous rentrons simplement dans une conversation qui a déjà commencé. Alors comment est-ce que vous priez ? Comment est-ce que je prie ? C'est la question que Peter Beskendorf, le barbier de Martin Luther, a posée à Martin Luther. Il lui a demandé, docteur Luther, comment priez-vous ? Et Martin Luther n'a pas répondu rapidement quand il était en train de se faire couper la barbe. Il n'a pas trouvé indigne de lui répondre par écrit, et il lui a écrit une lettre de 40 pages pour lui expliquer comment prier. Ça en dit long aussi sur le cœur pastoral qu'avait Martin Luther. Et je cite quelques passages. Il dit « Un barbier habile, lorsqu'il est en train de faire la barbe à un client, il doit fixer toute son attention sur le rasoir et sur la barbe. S'il ne fait que parler, regarder ailleurs ou penser à autre chose, il risque fort d'entailler la bouche ou la gorge de son client. Ainsi, pour faire quelque chose de bien, il faut y impliquer tout son être. Comme on dit, celui qui pense à trop de choses ne pense à rien et n'accomplit rien de bon. À plus forte raison, la prière, pour être une bonne prière, doit-elle être seule à occuper totalement le cœur. Et c'est ce qu'on disait déjà avant. Quand on fait du nettoyage, y compris, ou qu'on prépare quelque chose, y compris en même temps, en se disant, comme ça j'aurais fait les deux en même temps, comme ça j'aurais fait ma prière du jour. La prière doit être seule à occuper le cœur. Il dit aussi, c'est très intéressant dans la pratique, veillez à ne pas être trop exigeant, afin que votre esprit ne se fatigue pas. Une bonne prière n'a pas besoin d'être longue ou prolongée. Il est préférable qu'elle soit fréquente et ardente. Ce que dit Luther, c'est qu'une bonne prière, selon lui, n'a pas forcément besoin d'être trop longue. Il faut qu'elle soit fréquente et surtout qu'elle soit ardente, qu'elle soit sincère. Donc, pas besoin de faire des longues prières pour faire des longues prières. Vous savez, pour avoir ce sentiment d'accomplissement qui est proportionnel à la qualité, à la richesse de vocabulaire et à la longueur de votre prière. J'ai prié aujourd'hui 27 minutes, j'ai utilisé 300 mots différents, dont des mots théoriques. Non, c'est pas ça qui va faire que vous avez, entre guillemets, accompli bien votre tâche. Donc comment prier ? Quel moment de la journée choisir ? Quelle posture avoir ? Être couché, être debout, être assis, être à genoux. Quelle durée pour la prière ? Quelle fréquence pour la prière ? Là encore,
Il n'y a pas de règle à suivre. Jésus ne donne pas de règle à suivre. Ça dépend de chacun d'entre vous, de chacun des contextes dans lesquels nous vivons. Il n'y a pas de critères à respecter si ce n'est d'avoir un cœur sincère et d'être impliqué dans ce qu'on fait. Et se rappeler qu'on prie notre Père. On n'est pas en train de prier un Dieu impersonnel. On n'est pas en train de prier une force lointaine. Il est l'être qui nous aime le plus au monde. Dieu est la personne la plus impliquée dans notre vie quotidienne. Il est notre bon Père qui est dans les cieux. Et c'est ce qui nous emmène au troisième point. Quand la prière est chrétienne, le pourquoi change complètement. Les 2 premiers mots de la prière de Jésus, de la prière selon Jésus, ces 2 premiers mots qui lui ont donné son titre si connu, Notre Père, le Notre Père. Ça nous paraît tellement courant, d'en parler. Et pourtant, ces 2 mots sont tellement riches de sens. On passe souvent à côté. Jésus n'a pas commencé cette merveilleuse prière par ces 2 mots par hasard. Dieu est notre Père. Et c'est là le fondement de la prière. Dieu est notre Père. Le fondement de la prière du chrétien, c'est notre adoption en Christ. Dieu est notre Père. Nous avons lu ensemble dans Éphésiens 1, 3, 6, un passage qui parle de l'adoption. Et je vous propose d'en prendre un deuxième quelques pages plus loin, dans Galates, au chapitre 4, les versets 3 à 7. Galates, chapitre 4, les versets 3 à 7. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte que quand on prie le Notre Père, dans le monde dans lequel on est, dans le monde entre guillemets religieux dans lequel on est, on prie une prière qui est extraordinaire, qui est complètement révolutionnaire. On s'adresse au Dieu 3 fois saint. Comme Olivier l'a rappelé dans la présidence, on s'adresse au maître de l'univers qui tient toutes choses entre ses mains, qui contrôle chaque atome de ce monde. On s'adresse à lui et nous l'appelons notre Père. Quelle audace quand même! Quelle audace! Qu'est-ce que vous direz à un musulman ou un juif si vous lui dites que vous priez Dieu comme votre Père? Vous dites, mais ça va bien chez toi? Dieu, ton Père? Dieu, il n'y a rien à voir avec nous, Dieu. Est-ce qu'on a vraiment conscience que c'est ça ce qui fait la différence entre la foi chrétienne et les religions du monde? C'est qu'on peut s'adresser à Dieu comme notre Père qui nous a réconciliés en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a vraiment conscience de s'adresser à Dieu comme notre Père? Sincèrement, honnêtement, est-ce que vous avez jamais dit des choses comme ça? Ou vous n'êtes jamais dit dans votre tête des choses comme ça? Bon, j'étais à la réunion, j'étais au culte, j'ai prié tous les jours, j'ai lu. Là, je pense que Dieu va répondre à mes prières. J'ai fait ma part, Seigneur. Donc, s'il te plaît, fais la tienne maintenant. Ou au contraire, et peut-être même plus souvent. Là, je pense que Dieu ne va pas répondre. Ça ne sert à rien que je prie. Je suis tellement loin de lui cette semaine, j'étais tellement loin de lui qu'il ne va pas répondre à mes prières. Est-ce qu'on ne se dit pas des fois ça? Alors que c'est justement l'inverse. C'est quand on se sent loin de Dieu qu'on a encore plus besoin de lui demander son secours. Parce que si on doit être à la hauteur, si on attend de se sentir à la hauteur que Dieu nous dit, hein, l'exigence de Dieu, on a vu dans le Sermon sur la montagne,
la perfection pour pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu. Jamais. Jamais on pourrait se tenir dans la présence de Dieu si on attend d'être à la hauteur. Et c'est là tout le message de ce sermon sur la montagne. Et c'est là tout le message de l'Évangile. L'Évangile commence par ça. Seigneur, je ne suis pas capable par moi-même de répondre à tes exigences de perfection. C'est pourquoi Dieu lui-même y a répondu. Dieu lui-même y a répondu en Jésus-Christ. Et si vous avez reconnu, si Dieu a ouvert les yeux de votre cœur et vous avez reconnu Jésus-Christ comme votre médiateur, comme celui qui vous a réconcilié avec le Père, ça veut dire que Dieu vous a unis à Jésus-Christ. Ça veut dire que vous partagez son statut de fils. En Jésus seul, on est unis. En Jésus seul, on peut s'approcher de Dieu dans la prière comme notre Père. En fait, la prière, elle est basée sur une relation familiale. Et si j'ai pris l'exemple de la liste de courses, c'est parce qu'on vit dans une société de consommation où les relations sont souvent commerciales. Et on a tendance à confondre les deux. Imaginez-vous quelqu'un, un père de famille, il a une chambre qui reste dans son logement, et il décide d'héberger quelqu'un. Donc, ils vont faire un bail, un contrat de bail, un contrat de location, courte durée, longue durée, n'importe, avec un loyer à payer, des règles à suivre. Si les règles ne sont pas suivies, si le loyer n'est pas payé, en théorie, le propriétaire devrait pouvoir dire à la personne, il faut que tu sortes du logement. Tu n'as plus rien à faire chez moi, tu n'as pas respecté les règles. Est-ce que c'est pareil pour le fils de ce père de famille? Non. Alors oui, d'un côté, il peut y avoir des règles. Je pense qu'il doit même y avoir des règles. Mais est-ce que le fils ne peut pas jouir du logement, du confort, de la proximité avec son père? Si. Et si le fils peut jouir de cela, c'est parce qu'il est membre de la famille. Il n'a pas de loyer à payer. Les bergers, non. C'est pas parce qu'il est, mais c'est parce qu'il fait. S'il respecte le loyer, s'il respecte les règles. Le fils, c'est parce qu'il est membre de la famille. Le pourquoi de la prière change. On peut se présenter, vous pouvez vous présenter devant Dieu parce que vous êtes fils. Pour ce que vous êtes, fils et filles du Dieu très haut, adoptés dans la famille de Dieu par Jésus-Christ. Et non pas parce que vous faites. C'est très important. À vous rappeler quand il y aura peut-être des moments de découragement. C'est pas parce que je me sens loin, parce que je n'ai pas fait ça, que Dieu forcément il ne m'écoute pas ou je ne peux même pas me présenter à lui dans la prière. Dernier point. On a vu le où, le comment, le pourquoi, et on va s'attarder un peu maintenant sur le quoi de la prière. Le quoi qui change complètement normalement dans notre prière. Le contenu du Notre Père. Une prière complète, sans mots, qui nous laisse sans mots. Sans mots qu'on peut apprendre par cœur en 30 minutes. Sans mots qu'on peut réciter en 20 secondes. 100 petits mots qui sont à la portée d'un enfant de 8 ans, voire moins. Et en même temps, 100 petits mots dont les plus grands théologiens n'arrivent pas à sonder toutes les profondeurs. 7 lignes, 7 requêtes. Le chiffre parfait. Une introduction. 3 premières requêtes qui sont centrées d'abord sur Dieu, qui concernent Dieu. Les premières sont vers Dieu. 3 requêtes suivantes qui nous concernent nous. Mais nous, c'est seulement dans un second temps. Une prière complète. C'est incroyable qu'en 100 mots, nous avons une prière d'adoration. Que ton nom soit sanctifié. Nous avons une prière de consécration. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons une prière de supplication. Généralement, nos prières, requêtes, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons une prière de confession. Pardonne-nous nos offenses. Et on pourrait voir d'autres types de prières. Une prière complète. C'est incroyable quand si peu de mots
il y ait tant de richesse. Et vous noterez que la prière commence par Dieu. Et à la page 3 du questionnaire, pour ceux qui l'ont, j'ai mis un petit schéma qui, moi, m'a toujours bien aidé à voir comment évoluer cette prière et comment devraient évoluer peut-être mes prières à moi. La prière commence par Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et ensuite, première partie, les 3 raisons d'être de la prière. 3 requêtes qui sont non pas centrées sur nous, mais sur Dieu. Que ton nom, que ton règne, que ta volonté. C'est-à-dire que quand on prie sincèrement le Notre Père, on déclare que la priorité, la première chose pour nous, c'est ce que Dieu veut, c'est que Dieu règne et c'est que Dieu soit adoré. C'est pas que ce que nous voulons, que nous puissions être les petits rois là où nous sommes, et que nous soyons adorés, adulés, appréciés des autres. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que le nom de Dieu manque de sainteté? Est-ce qu'il a besoin qu'on le sanctifie davantage? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand on demande à Dieu de sanctifier son nom, en fait, on lui demande qu'il agisse dans notre vie, dans notre Église, dans notre monde, que Dieu agisse de telle sorte à ce qu'il manifeste concrètement, de manière visible, sa sainteté et sa gloire. C'est ce que ça veut dire, cette première requête, que ton nom soit sanctifié. En commençant notre prière de la sorte, je cite Albert Moller, qui a écrit un commentaire sur le Notre Père, dont ma prédication est bien aussi imprégnée. Je cite Albert Moller. En commençant notre prière de la sorte, nous montrons que notre préoccupation principale n'est pas notre propre confort, mais la gloire de Dieu. Est-ce que c'est le cas pour nous? Notre préoccupation principale n'est pas notre propre confort, mais la gloire de Dieu. Que ton règne vienne. Qu'est-ce que ça veut dire que ton règne vienne? Ça ne veut pas dire que notre espérance, c'est que les gouvernements de ce monde, que notre président, que tous les rois, que tous les présidents soient changés en gouvernement chrétien. Il me semble même que ça ne veut pas seulement dire, quand on prie que ton règne vienne, ça ne veut pas seulement dire qu'on attend le retour de Christ, le retour de Dieu sur terre avec gloire et puissance. C'est quoi le royaume de Dieu? On l'a vu ensemble dans les premières prédications. Le royaume de Dieu, il est composé des citoyens du royaume de Dieu. Les chrétiens composent le royaume de Dieu. Où est le royaume de Dieu sur terre? Là où les chrétiens se rassemblent, ces églises locales, l'église locale, qui se rassemble par tout le monde, au travers du monde. Donc il me semble que quand on prie que ton règne vienne, on demande que ce règne grandisse, que ce royaume grandisse. On prie pour qu'il y ait des cœurs transformés, qu'il y ait des conversions, des vies changées, que les églises puissent aussi grandir dans leur connaissance, dans leur obéissance à Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, et non pas ma volonté, soit faite. On est à la 4e ligne. Donc 7, 3, 1, 3. On est au centre. La 4e ligne, c'est le cœur de la prière. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette requête, c'est la seule requête du Notre Père que Jésus a aussi priée. Rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémani. Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. James Packer dit que ici, je le cite, ici plus que nulle part ailleurs, apparaît clairement le but de la prière. Le but de la prière. Je continue. Mettre ma volonté au diapason de la volonté de Dieu et non pas forcer Dieu à faire ma volonté. Cela devrait être le but de nos prières. Mettre ma volonté personnelle au diapason, en phase avec celle de Dieu, qui nous révèle dans sa parole en particulier, et non pas
forcer Dieu à faire ma petite volonté personnelle. Donc, dans ces 3 premières requêtes, qui sont centrées sur Dieu, Jésus dépeint en même temps un portrait grandiose de Dieu. Un super portrait de Dieu comme notre Père qui est proche de nous, un Père attentionné. Mais il est dans les cieux. À la fois, il est proche de nous, à la fois, c'est le Dieu qui est le créateur de toutes choses, souverain sur tout. Il nous montre aussi l'importance de son nom, la grandeur de son nom, la grandeur de sa gloire, l'importance de glorifier Dieu. Jésus nous montre que Dieu est roi et que sa volonté se fait. Il est le roi souverain qui étendra son royaume jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit la Bible. Quel portrait grandiose de Dieu. Et c'est à la lumière de ces vérités-là, que Jésus maintenant se préoccupe dans un second temps de nos besoins. Le dernier point sur votre questionnaire, 3 requêtes qui nous concernent, 3 requêtes nous concernant. Et ce qui est intéressant aussi dans cet enseignement de la prière de Jésus, c'est que dans l'introduction, on a vu que Jésus a mis l'accent sur la prière individuelle, avant le Notre Père. Et quand il donne ce modèle de prière, il met l'accent sur la prière communautaire, la prière ensemble, la prière en église. Relisez le Notre Père. Combien de fois on voit le mot « moi », le mot « je ». Combien de fois est-ce que nous avons la première personne du singulier ? 0. Alors qu'il y a 8 ou 9 occurrences, il me semble, de la 3e personne. Non, je dis des bêtises. De la première personne du pluriel. Je ne suis pas prof de français. Le nous, nos. Il me semble que Jésus met ici en évidence l'importance de prier en Église, de prier de son côté individuellement, mais aussi de prier en Église, de manière communautaire, avec les autres, de prier parmi les autres, de prier pour les autres. Est-ce que vous avez jamais eu, lors d'une présidence, lors d'une prédication, ou après il y a un moment de prière, peut-être même ce matin, on lit un psaume, vous ne voyez pas trop là où la personne qui est devant veut en venir. Il y a un temps de prière et il y a un frère ou une sœur qui prie et qui met en évidence quelque chose dans le psaume qu'elle a compris, que vous n'avez pas vu. Et vous dites, ah ouais, mais ça c'est utile pour moi, ça c'est super. La prière en église est utile les uns pour les autres. Je nous encourage à prier en église. Si on ne le fait pas, en fait, quelque part on se prive nous-mêmes et on prive aussi les autres de notre sensibilité et peut-être de notre utilité pour avoir un autre regard, un autre point de vue sur un passage. Prions en église en nous rappelant on n'est pas là pour impressionner et que c'est pas grave si on balbutie. Notre auditoire principal, c'est pas les autres, c'est notre Dieu. Prions aussi les uns pour les autres. Et on a la chance dans notre église d'avoir une liste de prières. N'hésitons pas à prier. La prière est un privilège énorme que nous avons de pouvoir nous adresser les uns pour les autres aussi à notre Dieu, notre Père. Donc les versets 11 à 13 que nous allons voir maintenant. Il y a 3 requêtes qui sont en rapport avec nos besoins. Et ces 3 requêtes, elles sont d'une complémentarité incroyable. On ne s'en rend peut-être pas compte quand on le lit rapidement, mais si on regarde bien, la première requête, elle est en rapport avec notre vie physique et avec le présent. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La deuxième requête, elle est en rapport avec notre vie morale et au passé. Pardonne-nous nos offenses, les offenses que nous avons faites. Et la troisième requête, elle est en rapport avec notre vie spirituelle et le futur. Ne nous induis pas en tentation. Vie physique, vie morale, vie spirituelle, passé, présent, futur, en 3 lignes. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus pour faire cela.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus nous rappelle ici de manière claire que nous sommes des créatures, qu'il est notre créateur, que nous avons été créés avec des besoins matériels, et c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Et le mot quotidien, qui est comme répété aujourd'hui, quotidien, nous montre qu'on ne doit pas prier pour être dans l'opulence, prier pour être riche, prier pour avoir des réserves de nourriture ou des réserves d'habits ou des réserves de je ne sais pas pour plein d'années, pour être tranquille. Non. Uniquement prier pour que Dieu pourvoie à nos besoins jour après jour. Cela montre aussi qu'on lui fait confiance et que nous voulons grandir dans notre dépendance de Dieu. C'est-à-dire, si je ne suis pas très clair, que Dieu a conçu les besoins matériels, dans la création pour faire ressortir en nous des besoins encore plus importants, nos besoins spirituels. Ce que je veux dire, c'est que notre besoin quotidien de nourriture ici n'est simplement qu'un faible reflet de notre besoin quotidien de nourriture spirituelle. Notre besoin quotidien de trouver notre satisfaction en lui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On a vu que mettre notre volonté au diapason de celle de Dieu semble être le but de la prière. Mais on voit aussi que Jésus accorde une place particulière au pardon. On est dans les 3 exemples de Jésus. Rappelez-vous, aumône, jeûne, prière. Au moment où il arrive à la prière, il fait une pause pour parler de la prière. Et dans cette pause de la prière, il parle du pardon. Et à la fin de la prière, les versets 14 à 15, il revient sur le pardon. Donc il accorde une place particulière au pardon. Il y a 6 fois l'occurrence du mot pardon dans ces quelques versets. Cela veut dire que on ne peut pas prier le Notre Père d'une manière sincère, d'une manière, je dirais même, légitime, si on ne reconnaît pas qu'on est profondément pécheur et qu'on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin du pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. C'est vraiment central, c'est vraiment crucial. Et ces versets peuvent paraître un petit peu compliqués. Parfois, on a tendance à leur faire dire des choses qu'ils ne veulent pas le dire, qu'ils ne veulent pas dire. Et je pense qu'il faut être très prudent avec cette phrase. Et justement, ne pas lui faire dire ce que Jésus n'aurait jamais affirmé. Ne pas dire que Dieu nous pardonne parce que nous pardonnons aux autres. Cela reviendrait à dire quoi finalement ? Ça reviendrait à dire que Dieu nous pardonne, Dieu nous accepte à cause de nos œuvres et non par grâce. L'Écriture est claire à ce niveau-là, sur ce sujet-là. Nous sommes justifiés devant Dieu par la foi seule et non par les œuvres de la loi. Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on pardonne aux autres, mais on pardonne aux autres parce que Dieu nous a pardonnés. Pardonner aux autres, ça prouve que nous avons été pardonnés. Le fait de pardonner sincèrement aux autres montre que notre cœur a été changé et que nous vivons selon les principes du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit les choses dans ce sens-là. Si on ne pardonne pas, ça veut dire qu'en fait, on ne fait pas partie du royaume de Dieu, si on ne pardonne pas. Et du coup, il ne faut pas qu'on s'attende à être pardonné. Dernière requête. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le fait que Jésus parle de cela, dans cette prière, qui est une prière à réciter quotidiennement, notre pain quotidien, donne-nous aujourd'hui, nous montre que la tentation et l'attrait pour le péché sont des choses qui sont présentes dans notre vie, des choses qui sont courantes et dangereuses pour notre vie chrétienne.
Il n'y a rien de plus dangereux pour un chrétien de se dire « je suis chrétien, du coup, je suis quelque part immunisé contre la tentation ». Pas du tout. Et cette requête nous rappelle aussi quoi? Regardez comment elle est formulée. Regardez comment elle est formulée, la requête de Jésus. Est-ce que Jésus est en train de nous dire, de nous enseigner à prier « Seigneur, donne-moi plus de volonté, donne-moi plus de force pour que je sois capable de lutter moi-même contre le péché ». Non. Au contraire, cette requête, elle nous rappelle que nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes de résister. Elle nous invite pas à nous fier à nos propres forces, mais à nous fier aux forces d'un autre, à nous fier à notre Seigneur. On n'est pas en train de prier « Seigneur, donne-moi plus de force pour résister à la tentation, pour lutter contre le péché ». On demande « Seigneur, dirige-moi, ne me laisse pas être induit dans la tentation, délivre-moi ». On demande la direction de Dieu, sa direction et sa délivrance. Et encore une fois, c'est intéressant de voir que Dieu dit « délivre-nous du malin ». Il n'est pas en train de dire « délivre-moi du malin ». Il y a un aspect collectif de la requête, et je citerai une dernière fois M. Moller, très intéressant ce qu'il dit à ce propos-là, par rapport à ce « délivre-nous », à l'aspect communautaire de la demande de délivrance, par rapport au malin. La communion fraternelle, je cite du coup, accordée par le Seigneur, la communion fraternelle accordée par le Seigneur, contribue à nous protéger du péché. Ensemble, nous écoutons la parole de Dieu, nous prions, nous chantons, nous prenons la scène, nous célébrons des baptêmes et nous sommes redevables les uns aux autres. L'Église locale, composée de chrétiens sur le chemin de la sanctification, est un puissant moyen par lequel le Seigneur protège son peuple de la tentation, du péché et du pouvoir du malin. L'Église locale est un puissant moyen par lequel le Seigneur nous protège. L'Église locale est un moyen par lequel le Seigneur nous protège. Et c'est important de rappeler cela aujourd'hui dans notre génération, dans les générations qui viennent, qui sont en train de remettre en question l'utilité de l'Église locale. Ouais, on peut faire l'Église à la maison, je me connecte sur Discord, sur YouTube, ça me suffit. Non, la communion fraternelle, c'est un moyen que Dieu nous donne pour nous protéger. Le Notre Père finit par cette doxologie que vous retrouvez peut-être entre crochets dans votre Bible. Est-ce qu'elle a été dans les mots est-ce que ces mots ont été dans la bouche de Jésus? Est-ce que ces mots ont été même dans les manuscrits originaux? La question n'a pas forcément d'importance ici, parce que ces mots qui sont présents ne changent en rien le contenu de la prière et ne changent en rien son sens. Au contraire, j'ai envie de dire qu'elle est très bien appropriée, cette doxologie, à notre passage. Elle nous permet de nous rappeler quel devrait être le but de nos désirs. On revient de nouveau. Le but de nos désirs à la fin de cette prière, c'est la gloire de Dieu. La prière, elle est magnifiquement conclue de la sorte. On commence avec Dieu, si vous reprenez votre petit schéma, le petit cercle, on commence avec Dieu et on finit avec Dieu. Comme toute la Bible, on commence avec Dieu et on finit avec Dieu. Dieu est au commencement et à la finalité de toutes choses, et toutes choses sont par lui. Alors, pour conclure, est-ce qu'on doit simplement apprendre par cœur et réciter le Notre Père? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit simplement apprendre par cœur et réciter le Notre Père? J'ai envie de dire oui, et j'ai envie de dire non. Oui, parce que cette prière, on a vu sa richesse, peut nous permettre aussi de nourrir nos prières. On peut même la réciter quotidiennement, mais comme on l'a vu au début, il faut avoir un cœur sincère, il faut avoir un cœur impliqué, il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de dire. Si on la prend par cœur et on la récite tous les jours, ou on la récite 10 fois pour alléger notre conscience, est-ce qu'on se rend compte qu'en récitant sans réfléchir, est-ce qu'on se rend compte de la richesse de cette prière, de sa construction, de sa structure, de tout ce qui est complémentaire dedans?
il me semble qu'on passe à côté de beaucoup de choses si on récite sans réfléchir. Toutefois, il me semble que je dis oui en même temps parce que c'est une prière magnifique. C'est une prière d'une richesse incomparable et qui peut nous aider aussi dans des moments où on n'a pas nos mots. Se rappeler son contenu, ce qu'elle veut dire. Dieu à la première place, nous en second. Alors, c'est pour cette raison-là que je vous propose une version de la prière du Notre Père que j'ai mis dans les questionnaires pour ceux qui ont un questionnaire. La version, c'est la nouvelle édition de Genève, pour ceux qui ont une Bible et pas de questionnaire. Et je vous propose qu'on conclue cette prédication en récitant tous ensemble le Notre Père. Donc si vous pouvez prendre votre questionnaire à la page numéro 4, pour qu'on puisse avoir tous la même version. Prions notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.